difficultés de circulation sur les avenues Terinkyo et Auberge Gascogne au quartier Château d'Eau à Makelekele dans le premier arrondissement de Brazzaville ne resteront bientôt qu'un simple souvenir pour les usagers de ces routes et riverains. Les travaux de traitement de nids de poules lancés ici il y a quelques jours par la mairie de Brazzaville s'exécutent normalement. Réalisés en béton, une première expérience au Congo, ces travaux à terme permettront une bonne circulation des véhicules à en croire les chauffeurs et populations interrogées. Ça me fait plaisir parce qu'il y avait trop d'embouteillages, parce qu'il faut arranger ça, parce que la voiture vient bien passer, la voiture. Le ciment là c'est plus mieux même que le goudron, parce que le goudron là ça fait même pas 2 ans. Ça va enlever, ça va encore creuser des érosions de quoi. Mais le ciment là, ce que nous voyons, le ciment là, peut-être c'est ça qui va nous amener dans quelques jours, peut-être un jour aussi. Ça va faire beaucoup de jours quoi. Les travaux là, on n'a plus d'embouteillage, la voie est maintenant libre, c'est bien pour les travaux. Vraiment, on est fiers, on est vraiment, lui encourage qu'il puisse encore continuer les travaux, c'est ça. Seulement ces travaux qui sont réalisés avec du ciment ont lieu et place du bitume habituel inquiète certains usagers de la route. Nous ne sommes pas satisfaits. Non, ce sont des choses, mais nous-mêmes nous connaissons comment la route se fait. Si vraiment les pratiques et les matériaux sont sur le terrain, on peut déjà savoir que ça peut tenir. Ce n'est pas la terre qu'on va prendre là-bas qu'on met là, mais le gravier c'est la terre. Alors que les pierres c'est haute, c'est pas durable. Mais le technicien de ces travaux que nous avons surpris en plein travail avec son équipe rassure. Le goudron, c'est juste un truc esthétique. Mais la durabilité, ça dure est courte. Or, par rapport au béton, l'avantage du béton avec l'eau, ça donne encore dans ça dure le durcissement de l'ouvrage. Or avec le phénomène de goudron avec l'eau, donc ça diminue, ça dure la durabilité de l'ouvrage. Ces travaux amorcés dans le cadre de Brazza 100 jours prendront fin samedi prochain, a indiqué Gaylor Andoukou, responsable des travaux. Célébration ce lundi 19 août 2019 de la Journée internationale de la photographie. À cette occasion, l'association Mbongi Art Photo a organisé ce mardi 20 août à Brazzaville, au Cercle culturel russe, une conférence débat. Un échange qui a porté sur 2 thèmes, à savoir la photo de presse au Congo et la photographie de presse, droit d'auteur et droit à l'image. Exposant sur le premier thème, Bienvenue Boudimbu a non seulement donné les caractéristiques d'une photo de presse, mais aussi circonscrit la photo de presse au Congo. Au regard de ce que nous voyons affiché dans les kiosques à journaux, la crainte que finalement la presse congolaise n'ait pas déjà su exploiter le trésor de technologies qui se présente devant nous afin d'avoir une presse illustrée, une presse au diapason de ce que l'on devrait attendre aujourd'hui et en comparaison avec ce qui se fait dans d'autres pays. Pour sa part, Ngwadi Kwasiama, qui a exposé en deuxième lieu, a établi un lien entre droit d'auteur et droit à l'image. Dans le cas de la photographie, pour qu'on parle de droit d'auteur, il faut que cette photo-là soit originale. Pour que une œuvre confère à son auteur un droit, qu'on appelle droit d'auteur, il faut que ce soit original. Original pour la photo signifie que la photo est le style frontal en fait de la personne qui fait l'image. Juste après, les participants ont visité une exposition photo. Retenez tout simplement que l'association Mbongi Art Photo est une plateforme d'échange et de réflexion sur la création photographique en République du Congo. L'ONG Urgence panafricaniste a désormais son antenne en République du Congo. Réunis en Assemblée générale adoptive le 17 août dernier à Brazzaville, les membres de cette plateforme qui œuvre pour la liberté de l'Afrique ont procédé à la présentation des chefs des 12 départements du Congo avant de mettre en place un bureau exécutif national. Les 24 membres que compte ce bureau ont une responsabilité, celle de mener à bien l'idéologie panafricaniste que prône cette ONG. Les Européens en général et la France en particulier ont volé le continent africain de grandes richesses.
et infliger des souffrances inimaginables et indescriptibles sur les populations africaines. Chers panafricanistes, distingués invités, tout cela fait une histoire triste pour nous, pour nos peuples et notre dignité. Mais maintenant, nous devons donc être prêts à enterrer ce passé morose et piètre, avec ses souvenirs désagréables, et regarder vers l'Afrique de demain, car actuellement, tout ce que nous demandons à nos anciennes puissances coloniales est leur bonne volonté de remédier aux erreurs passées et d'accorder une véritable indépendance au continent africain. S'affranchir de la tutelle de l'Occident impérialiste, tel est le thème de cette Assemblée générale de l'urgence panafricaniste. Un thème qui traduit la vision même de cette ONG qui se veut unificateur en comptant sur l'appui des chefs d'État africains. J'en appelle solennellement aux chefs d'État africains en général et au président Denis Sassou Nguesso en particulier à nous venir en aide. Nous, citoyens africains, nous, peuple d'Afrique, nous leurs enfants, nous qui tentons de mériter leur confiance en prenant à bras le corps notre mission historique, en prenant par les cornes le taureau de l'impérialisme occidental. Nous sommes sûrs que nous ne réussirons pas sans l'aide très déterminante des grands panafricanistes qu'ils sont, nos chefs d'État, et surtout du très grand panafricaniste qu'est le président Denis Sassou Nguesso, qui connaît bien plus que nous la vocation de notre pays, le Congo-Brazzaville. Nous ne sommes pas des casseurs, nous ne sommes pas venus brûler, mais éteindre l'incendie, a renchéri le coordonnateur national de l'urgence africaine, qui a d'ailleurs salué les combats des grands panafricanistes à l'instar de Thomas Sankara et Muammar Kadhafi. Dans le cadre de la recherche de la paix et de la sécurité dans les pays de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, le président angolais a dépêché ce lundi son vice-ministre des Affaires étrangères Anthony Otete auprès de son homologue congolais à qui il a transmis le message écrit de João Lourenço à Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la Surgel. Ce message porte notamment sur la tenue le 21 août 2019 à Luanda en Angola d'un mini-sommet consacré à la situation sécuritaire dans la sous-région. À Brazzaville, Luanda, c'est un canal ouvert. À tout moment, nous circulons d'un côté comme de l'autre. Et donc, à chaque fois, Monsieur le Président João Lourenço et son frère, le président Denis Sassou Nguesso, se consultent quand il s'agit de questions bilatérales, de nos intérêts bilatéraux, tout comme des questions régionales. C'est un peu dans ce cadre-là, c'est surtout dans ce cadre-là que je suis venu voir le président, lui remettre un message de son frère, le président João Lourenço. Il y a toujours des efforts en cours pour que notre région qui est si riche, en potentialité, et si riche aussi de par sa population et par sa culture, ce soit en paix. C'est toujours dans ce sens-là que nos chefs d'État se rencontrent à Brazzaville ou à Luanda ou à Kinshasa ou encore à Addis Abeba pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent. C'est un peu dans ce sens-là que vous avez donc toutes ces démarches que nous faisons et que nous avons, toutes les rencontres que nous connaissons qui ont lieu dans la région. A noter que les présidents congolais Denis Sassou Nguesso et angolais João Lourenço ont toujours manifesté leur intérêt pour la paix dans l'espace et sur Surgel. Dans son discours, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a d'abord félicité l'OMS Afrique pour ses efforts dans l'amélioration de la situation sanitaire sur le continent. Le chef de l'État a ensuite lancé un vibrant appel à tous les pays africains pour une ratification rapide du traité instituant l'Agence africaine du médicament. Ceci afin de lutter efficacement contre les faux médicaments, véritable fléau en Afrique. D'ores et déjà, les médicaments contrefaits inondent l'Afrique, qui en paye l'un des tributs les plus lourds. En m'élevant
aujourd'hui encore, contre ce fléau qui nous impose l'urgence d'une réponse stratégique globale, je reste optimiste et confiant en notre capacité collective à faire échec aux organisations criminelles et laboratoires clandestins à l'origine du trafic très lucratif de ces produits particulièrement nocifs. Et c'est de noter que selon l'OMS, 42% des médicaments contrefaits sont dispensés en Afrique avec des conséquences néfastes sur la santé des populations. L'autre défi majeur que l'Afrique doit relever, c'est la réponse aux préoccupations des populations en matière de santé. Présentant les efforts consentis par le Congo en la matière, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a souligné que l'atteinte de la couverture sanitaire universelle est une priorité. Dans ce même registre, il nous faut en outre lever les obstacles qui entravent l'élargissement de la couverture sanitaire universelle en Afrique. À ce propos, j'exhorte les États africains à prendre activement part à la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle prévue le 23 septembre 2019 à New York, en marge de la 74e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Signalant que le chef de l'État a également évoqué la nécessité de riposter efficacement contre la progression en Afrique des maladies non transmissibles ainsi que d'autres fléaux qui sévissent en Afrique, à l'instar du virus Ebola, du paludisme, du VIH-Sida, de la tuberculose ainsi que la mortalité maternelle, infantile et juvénile.